Salut à tous et comme d'habitude, bienvenue dans cette nouvelle review Back to the Review de Collector News. C'est encore comme toujours un vrai plaisir de vous accueillir. Cette fois, on reste toujours dans la gamme Terminator, comme on l'avait commencé il y a une petite semaine. Donc cette fois, après le T800, on passe au next level, le T1000. Donc interprété par Robert Patrick dans le film Terminator 2 Judgment Day, donc le T2. C'était un classique, hein, ce film-là, pas besoin de le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Le film où justement... Schwarzenegger passe du T800 bad guy au T800 protecteur et où justement on découvre le T1000 donc en espèce d'argent liquide, un Terminator ultime pratiquement invulnérable. D'ailleurs on sait toujours pas comment il a gagné, hein, parce que techniquement il pouvait pas gagner. Pour moi il était au-dessus, après c'était Schwarzenegger forcément. Donc donc là c'était une boîte donc comme le T800, c'est des boîtes entièrement grise avec vraiment voilà le strict minimum, les logos Hot Toy Movie Masterpiece en collaboration avec Sideshow Collectible. La boîte est vide parce que étant donné que c'est des boîtes justement qui s'ouvrent du haut vers le bas, c'est assez compliqué, donc on a essayé de gagner du temps pour vous la sortir. Donc on va mettre ça un petit peu par là, hop, comme ça, là ça fait un petit fond. Et en dessous en fait, donc quand vous déballez, voilà ce que vous avez, une super boîte vitrine avec, alors elle est remplie, parce que l'avantage de cette figurine là, c'est qu'on peut en faire plusieurs en fait. Et oui, parce qu'ils nous ont équipés dedans de plusieurs vêtements, plusieurs têtes. Et moi d'ailleurs j'ai même une tête supplémentaire qui était en option sur une autre figure, enfin qui était un cadeau d'une autre figurine que je vais pouvoir vous présenter du coup. Une tête un HS pardon du T800 du coup. Donc hop, vous allez voir, il est en dessous là, il attend. Donc là vous avez donc la figurine, tous les accessoires et tout, on va pouvoir regarder ça ensemble. Donc on va tout déballer comme d'habitude, les accessoires, un petit tour des HS, parce que là du coup il y en aura 3, 4 même, si je compte le chapeau, ça fait 3, moi je considère que ça fait 3. Et plus tous les petits accessoires, les petits impacts, les petites balles, enfin bref, on va vraiment vous dévoiler tout ce qu'il y a sur cette figurine. Ça on va pas vous le dévoiler, il n'y a pas besoin, mais voyez, déjà celle-là on peut la faire, elle est magnifique. En tout cas on se retrouve tout de suite, allez. Donc voilà un petit peu tous les accessoires qu'il y a donc dans la figurine, il y en a vraiment pas mal. Donc vous voyez, il y a un petit peu de tout, on a des vêtements par là-bas, pas mal d'armes, des impacts, du coup des impacts du personnage quand il se fait tirer dessus, vu qu'il est en argent liquide, enfin en métal liquide, plusieurs mains, des bras, en plus carrément des bras comme dans le film, vous savez les fameux bras, et un stand. Donc comme d'habitude on va commencer par le stand, donc un stand assez classique, hein, un stand avec écrit, hop, on va juste enlever ça pour pas que... sans casser, bien entendu. Ça fait beaucoup de bruit de plastique, j'aime pas ce bruit de plastique. Hop là. J'aime pas du tout ce bruit de plastique. Donc, pour le stand, comme vous pouvez le voir, donc vraiment stand classique avec écrit T1000 devant, Terminator Judgment Day 2. Derrière, comme d'habitude, toujours donc les copyrights. Un petit stand classique, les stands comme les faisait Hot Toy, il y a quelques années, parce que c'est quand même une figurine qui date d'il y a quelques années, hein, 5-6 ans, même plus. Donc vraiment ce stand classique, stand que moi j'apprécie. Après j'aime bien les stands DDX justement, parce qu'ils sont longs et tout, ils sont plutôt stylés. Mais ces stands-là c'était plutôt pas mal, plutôt simple, mais efficace. Donc avec la petite tige comme d'hab, hein, que vous remettez donc là-dedans, hop, avec toujours ce bruit de plastique que l'on aime. Hop, bah dis donc. Voilà. Ça fait des vrais bruits de plastique, mais ça bouge pas. Donc voilà, le petit stand il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors on avait des bras. Donc c'est les bras, je sais pas si vous vous souvenez de ces bras-là. C'est les bras dans le film justement où il s'accroche à la voiture. Donc il se met comme ça, il s'accroche à la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment au niveau de la finition, c'est plutôt. Moi je trouve qu'ils sont plutôt bien faits. L'aspect chrome, après c'est entièrement en ABS, hein. Mais je trouve que l'aspect il est plutôt bien fait. On a un bel aspect brillant, un bel aspect métallique. Donc il y en a un deuxième, du coup, hein, pour avoir l'autre côté, pour faire les deux bras quand ils s'accrochent. Donc pareil, vous voyez, hein, ils ont repris un petit peu ils ont repris le bout de la manche, vous voyez, pour que ça aille avec le costume, comme vous verrez plus tard. Mais ça c'est plutôt bien fait. Ça c'est un petit truc cool. On a aussi le fameux bras épais. Vous savez, quand il transperce comment ça s'appelle, la tête de la dame, la tête de la belle-mère justement. Enfin de la mère adoptive avec la brique de lait, ça fait voilà. Et franchement pareil, hein, super bien fait de ce côté là, les effets sont vraiment, les effets métalliques même pour du plastique, le paint est plutôt bien fait, on a vraiment un bel aspect, franchement c'est vraiment pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Des mains comme toujours, les mains de chez Hot Toy,
les mains, ce que j'appelle les mains qualitatives, parce que chez Auteuil, franchement, au niveau des mains, donc du coup, vous en avez donc 6, plus 2 encore sur la figurine, ça fait 8 mains, hop, là une main détendue, hein, une main droite détendue, franchement au niveau du paint, c'est super bien fait, comme toujours, moi j'adore les mains de chez Auteuil, parce que je trouve que Auteuil, ils se font vraiment chier pour nous, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu le cas. Et ils ont toujours des belles mains qui sont pas totalement rigides. Vous voyez, il y a quand même une petite souplesse qui permet de faire quelques petits trucs, tenir des objets, des pistolets. On a aussi du coup une main avec la pointe métallique, hein, la fameuse pointe. Hop, attention, par contre ça pique. Cette petite partie-là, je sais pas si on va bien la voir. Voilà, c'est quand même assez pointu. Mais ils ont fait une superbe main. Je trouve que la main elle est vraiment stylée. C'est une scène culte aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une autre main relaxée, du coup, donc cette fois c'est une gauche. Ouais, les mains, toujours les mains, elles sont toujours top, hein, de toute façon. Et enfin une dernière main pour tenir pointer, peut-être tenir un stylo, ouais. Sûrement tenir un stylo entre les doigts ou faire quelque chose. Enfin bon, bref, une belle main quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme objet? On voit. Alors on a des fameux, comme je vous disais, les fameux impacts. Les fameux impacts, c'est le rendu, donc quand il se fait tirer dessus. Donc vous voyez en dessous ils sont aimantés. Et vous verrez quand on fera des pauses, en fait, le body est aimanté, du coup ça permet de les coller sur le body. Et en fait ils tiennent tout seuls. Si j'en prends un deuxième, regardez, je vais prendre un grand. Hop, bah, vous voyez, le petit s'est collé d'ailleurs. Hop, là on va le reposer là. Par exemple, si je prends les deux grands, hop, vous voyez, c'est aimanté. Donc ça c'est vrai que c'était un super bon move de la part de Auteuil de faire ça. Hop, comme ça permet de voir. Donc au niveau de l'aspect, on a vraiment cet aspect balle qui est rentré avec l'onde de choc tout autour de la balle. Donc franchement le rendu il est vraiment pas mal. Donc vous en avez plusieurs, vous en avez deux doubles, vous avez aussi deux grands, donc deux comme ça, entre guillemets grands, parce que ça fait la taille d'un doigt. Et vous avez trois petits pour des impacts un peu plus petits du coup. Voilà, vous avez un petit là, comme ça, si on va mettre le grand à côté, comme ça vous allez voir la différence. Hop, vous voyez, on a vraiment deux tailles différentes, on a vraiment une petite et un gros impact. Donc pour ça, pour une pause où il se fait attaquer, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Son fameux Uzi. Alors là, franchement, il est vraiment top. Moi, j'adore ce Uzi. J'adore ce Uzi, je trouve qu'il est vraiment stylé. Ouais. Il y a d'autres armes là-bas, mais ce Uzi-là, oulala, ce Uzi, il est top. Il est topissime de la part d'Auteuil. Bon, il n'y a rien qui s'enlève, il n'y a rien qui bouge dessus. Mais franchement, le rendu, il est vraiment pas mal. Vous voyez. Ah, c'est l'arme du film, de toute façon. Donc, vraiment pas mal. On a un petit Beretta, hein, arme classique des policiers. Donc le petit Beretta, pardon, bien sympathique. Pas de weathering, rien de spécifique, mais toujours bien géré. Hein, avec un petit chargeur dedans, je pense. Hop, oui, qui s'en va. Hop, donc vous voyez, vous pouvez l'enlever. Et après, en plus, on voit même la balle. Vous voyez, il y a la balle qui est mise. Donc après, on remet le chargeur. Tac. Vraiment bien fait. Vraiment bien fait, bien fait, bien fait. Vous voyez. Le chargeur il tient tout seul, vraiment bien fait. On a deux chargeurs du coup aussi, supplémentaires, qui se mettront donc dans la ceinture de policier qu'il a. Donc vous voyez, deux petits chargeurs assez classiques, hein, mais même bien gérés, toujours avec cette petite balle, je sais pas si vous la voyez, hop, on voit bien la balle là. Donc on a deux petits chargeurs qu'on pourra mettre donc, sur la ceinture. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah oui, on a les menottes. Les menottes, pareil, hein, les menottes elles iront dans la ceinture, donc dans le ceinturon à l'arrière. Donc des petites menottes, toujours en plastique, hein, mais plutôt bien gérées, avec la petite chaînette et tout. Franchement, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré les menottes. Moi, j'aime bien le rendu que ça a. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Hop, on va les reposer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la petite Maglite. La petite Maglite, hein. La lampe des policiers. Donc après, bon. C'est plutôt bien fait aussi. Hein, vous voyez, ils ont mis un verre et tout. Franchement, c'est plutôt stylé. Enfin, un morceau de plastique qui fait un peu vert. Mais on a l'interrupteur sur le côté, là, qu'on voit là. Franchement, une toute petite, mais plutôt bien fait. Elle est plutôt stylée. Je trouve que vous la verrez. Elle se porte à la ceinture aussi. Donc on a un Taki, petit Takiwoki. Donc pareil, hein, qui se met à la ceinture à l'arrière. Vous voyez, le Taki, il est très bien géré avec la petite antenne et tout. Franchement, très joli gadget. Moi je l'aime bien. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Le rendu est bien fait. Peut-être là, voilà, ça manque un petit peu de précision, mais bon. L'antenne, pareil, un peu flexible, ça évite de la péter. Ça, c'est bien. Hop, on a un petit stylo aussi. Justement, le petit stylo. Voilà. Ça, c'est le genre d'objet assez fragile. Vous voyez, déjà, même le stylo, il est pas droit. Hop, on voit qu'il a... C'est l'inconvénient des petits objets comme ça, assez fragile. Donc celui-là, il est un petit peu tordu.
Bon, après, c'est un objet que moi je laisse dans la box, donc personnellement, je m'en fiche un peu. On a la paire de lunettes. Hein. Ça, c'est la paire de lunettes, donc du coup, qui va sur la. Quand vous le mettez en mode motard. Donc, vous voyez, les lunettes vraiment avec un super reflet. D'ailleurs, vous voyez le reflet du caméscope, logiquement, dedans. Donc, vous voyez, franchement, des super belles lunettes. Moi, je trouve que le rendu de la lunette, il est vraiment stylé. On vous fera une pause avec la tenue motard, vous allez kiffer. Là, on a une autre ceinture. Alors, je ne l'ai pas déballée, parce que je m'en suis jamais servi. Hein, mais c'est une ceinture supplémentaire. Donc, vous voyez, une ceinture en aspect quand même cuir, avec une partie métallique dedans. C'est une ceinture classique. Hop. Là, on a du coup l'un des pantalons. Donc, le pantalon motard. Vous voyez, donc c'est le pantalon qu'on peut lui mettre. J'ai un deuxième body, vous inquiétez pas, donc on essaiera de faire les deux. Donc le pantalon motard qui permet justement de lui faire la tenue quand il est en motard. Donc du coup, pour aller avec la tenue motard, il faudra forcément la veste de motard. Donc là, on a la veste avec les cuissons. Vous voyez, les cuissons, franchement, très très bien gérés. Donc on a la veste de motard. Vous voyez, encore dans son support. Et donc forcément, avec la veste de motard, il faut le casque du motard. Et ce casque-là, voilà, c'est vraiment... Il est super bien fait, super réaliste de la part de Toy. Franchement, là, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Je sais pas s'il se démonte, je pense, il me semble qu'il y a une partie qui doit se démonter, ou même pas, je pense qu'il doit juste s'enfiler comme ça. Mais avec la petite lanière assez fragile, je pense. Ah, c'est des objets que j'ai jamais utilisés, parce que moi je l'ai toujours exposé de la manière classique, où il monte son doigt comme ça, c'est une manière que j'ai toujours kiffé. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour de tous les objets, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal d'accessoires. Là, on va regarder aussi du coup les head sculpts et la figurine, puis comme toujours, à tout de suite. Donc nous revoilà avec le body, et donc vous voyez sur le côté les têtes, donc un body assez fin, hein, qui correspond bien au personnage, avec une tenue de policier, donc la tenue avec plus sa ceinture, la tenue qu'il a dès le début, quand il copie du coup le policier. Donc comme vous pouvez voir déjà au niveau des chaussures, on a des petites chaussures vernies de policier, avec un rendu qui est plutôt bien fait, franchement, de ce côté-là, rien à plaindre. Bon, les lacets sont en plastique, hein, ils sont sculptés dans la chaussure. Ensuite, on a un petit pantalon de policier. Franchement, la coupe est vraiment pas mal. Avec, vous voyez, petite poche à l'arrière. Franchement, le tombé du pantalon est vraiment bon. Donc là, on a de chaque côté, hop, on va soulever les bras, on a la ceinture. Donc la fameuse ceinture de policier. Donc, vous voyez, vous avez le support pour le pistolet, les chargeurs qui sont... Hop, on va bouger la main, les chargeurs qui sont ici, enfin les sacoches à chargeur, là derrière pour le talkie-walkie, et là normalement, hop, je vais le retrouver juste ici, voilà, vous le voyez, ça c'est pour la lampe. Donc ensuite on a donc en dessous un petit t-shirt, donc on a son badge avec écrit son nom, Austin, parce que c'est le policier qui copie, hop, on va remettre un peu ça, voilà, et là du coup on a le badge de police, avec les boutons et tout. Franchement, non, la tenue, elle est vraiment super bien faite. Vous voyez, le corps du personnage assez fin, parce que c'est vrai qu'il est assez fin quand même dans le film. Il est vraiment bien respecté, donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Franchement, le boulot, il a vraiment été fait par Hot Toy. La coupe, tout est vraiment bien, la ceinture. Ce qui est dommage, ouais. Par contre, comme je dis, comme il y a deux tenues, ils ont mis qu'une seule ceinture comme ça, alors que cette ceinture, du coup, il l'a aussi quand il est en motard, donc c'est le seul truc qu'on pourra. Voilà, si vous voulez faire, il faudra racheter une ceinture un peu style shérif que vous pouvez trouver sur eBay ou d'autres sites comme ça. Donc voilà, vous voyez là, vous avez de quoi aussi ranger les menottes. Non, franchement, la ceinture, elle est vraiment, le rendu de la ceinture, il est vraiment topissime. Moi, je la trouve vraiment très bien. Donc au niveau des mains, donc deux mains supplémentaires, hein, une main pour tenir quelque chose et puis la fameuse main avec son doigt là. J'adore cette main là. Ou quand il fait non. Je sais pas si on la voit bien, ouais. Donc là, on va passer sur les hit sculpts. Donc le premier qu'on avait, hop, j'ai touché un petit peu la caméra, excusez-moi. Donc le premier hit sculpt, c'est celui-là, celui où il se fait fendre du coup le crâne en deux. Donc franchement, au niveau du paint, c'est pas le plus ressemblant à l'acteur, franchement. Après, la découpe au milieu est vraiment bien fait, mais c'est pas le plus ressemblant. Par contre, c'est vrai que de profil, ouais, bon, le paint, hein, toujours le paint appliqué par Hot Toy, il est juste fantastique dessus. Franchement, moi j'adore ça, j'adore le boulot qu'ils savent faire là-dessus. Donc vous voyez, au niveau de la découpe, on a vraiment une découpe. Il s'est pris un gros coup, quoi. Donc c'est une super belle tête, moi j'adore cette tête, je trouve qu'elle est super stylée. Avec un petit T800 de Battle Damage à côté, ça ferait le job vraiment au top. Donc ensuite on a une deuxième tête, hop, on va poser ça là ici, on a une deuxième tête, voilà, tête avec une expression neutre.
Hein, la ressemblance, elle n'est pas non plus extraordinaire, elle n'est pas fabuleuse. On n'est pas sur une décapitation, mais le boulot est vraiment bien fait. Franchement, moi j'adore Solid Skull, je trouve qu'il est vraiment, vraiment super bien. Donc sur celui-là, vous pourrez mettre du coup le casque de motard, ainsi que les lunettes. Franchement, celui-là, il est magnifique. Donc c'est vraiment un super Skull. On reconnaît vraiment l'acteur quand même, hein, on le reconnaît, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc moi j'aime bien, moi je trouve que la coupe de cheveux, le paint appliqué sur la tête, franchement il est vraiment bien fait. Je sais pas ce que vous me direz vous en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment un super Hit Sculpt. Franchement de ce côté-là il est top ici. Il est vraiment top. Et enfin, il y a un troisième Hit Sculpt du coup, qui lui était fourni dans une autre figurine. C'est celui-là. Celui où il se prend donc du coup une balle et où on voit il y a un gros trou derrière la tête et dans la tête. Donc celui-là n'est pas fourni avec cette figurine, malheureusement. Il était fourni, si je dis pas de bêtises, avec la figurine exclusive de Sarah Connor, il me semble. Donc c'est vraiment voilà, un sculpt alternatif qu'on peut, il me semble, trouver encore sur eBay, peut-être avec un peu de chance, mais à des prix qui sont vraiment exorbitants. On en parlera dans la conclusion, bien sûr, des prix, parce que le prix c'est toujours important. Mais celui-là, il est vraiment pas mal. C'est vraiment une pose alternative. Vous voyez, au niveau du dommage fait sur le visage, c'est vraiment super bien fait. Moi, j'adore ce style. Ouais, on voit à travers, regardez, hop, si je place le... Hop, vous voyez, on voit le body derrière. Non, je trouve que la tête, elle est vraiment bien faite. Du coup, ça nous fait 3 HS. Et il y a une chose que j'ai oublié de présenter tout à l'heure, c'était un accessoire supplémentaire. Du coup, c'est les bottes. Parce qu'effectivement, quand il est en motard, il n'a pas les chaussures, il a les bottes. Donc c'est des bottes de policier, donc ils vont au-dessus. Donc vous voyez au niveau des bottes, franchement, elles sont en plastique. Elles sont plutôt bien faites, franchement, elles sont assez souples. Donc hop, il y en a une deuxième, vous voyez. Donc comme ça, on a les deux pieds, on est tranquille pour faire la tenue de motard. Donc on les a oubliés de les présenter parce que du coup ils étaient cachés sur le côté de la boîte et j'ai pas fait attention. Mais les voici. Donc c'est vraiment 2 belles paires de bottes qui du coup comme c'est pas du cuir, l'avantage c'est que ça ne s'abîmera pas ici. Donc ça c'est top. On a les petits effets de pliure qui sont plutôt bien faits. Franchement moi je trouve qu'ils ont vraiment le rendu est top. Toujours avec les lacets sculptés. Non, ils ont super bien bossé Hot Toy. Franchement c'est super bien fait. Donc voilà. On a fait un petit peu le tour. On va se retrouver pour quelques pauses et on va voir ce qu'on peut faire avec tout l'ensemble de ce qu'on avait là. A tout de suite. Donc là, on se retrouve avec une première petite pause, une pause classique, hein, la pause où il montre qu'il n'est pas d'accord, vraiment une pause. Donc vous avez vu, on lui a mis tous les accessoires au niveau de la ceinture, donc on lui a mis les menottes, le takiwoki, franchement ça donne bien. Le body, il est pas trop fin, il est vraiment comme il faut, donc vous voyez que la mitraillette à la main, j'ai l'air de dire non, je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer, n'essaye pas de le refaire. Donc c'est vraiment une pause classique, une pause qu'on voit un peu partout d'ailleurs. C'est une pause que beaucoup de gens aiment faire parce que c'est vraiment une pause culte du film quand il se fait tirer dessus. Donc justement, là on va en profiter toujours sur la même pose en lui rajoutant les petits impacts, comme vous allez pouvoir le voir tout de suite. Donc voilà, là vous voyez, on lui a rajouté du coup les impacts sur le thorax. Donc ça fait vraiment comme si s'était fait tirer dessus. Voilà, il vient de se faire tirer dessus, il est là, il est pas trop d'accord en disant ne recommence pas ça. Tu vois bien que ça ne me fait rien. Donc c'est vraiment une tenue que moi je trouve vraiment stylée. C'est vraiment une pose stylée, surtout avec les impacts, comme ça fait vraiment réaliste, surtout quand on le voit de face. Bon, de 3/4 du coup on voit les reliefs des impacts, mais de face, ça fait vraiment, c'est réaliste, c'est bien fait. Donc c'est vraiment un super rendu. Du coup on va faire un rendu aussi avec les bras, toujours avec cette tenue là, parce que c'est dans cette tenue là qu'il a, mais avec les bras. Les bras métalliques, les bras pour le bras de la lame, ou les bras. On va faire les bras pour accrocher, c'est pas mal. Allez, à tout de suite. Donc là on le retrouve, vous voyez, avec les bras crochés. Donc c'est quand ses mains se transforment en crochet, donc ça c'est quand il s'accroche notamment à la voiture, dans la fameuse scène où il poursuit justement la fourgonnette avec le Terminator et Sarah Connor, et donc du coup l'enfant de Sarah Connor, j'ai oublié son nom. Mais si vous vous en souvenez, dites-le dans les commentaires, parce que je l'ai oublié sur le coup là pour le moment tout de suite. Donc c'est vraiment pareil, des bras cultes vraiment bien fait, vous voyez, au niveau des bras entre la tenue et l'arme, en fait c'est vraiment bien fait, cette espèce de petit bleuté qu'ils ont mis qui rappelle la tenue. Du coup en fait ça ne choque pas, ça fait pas comme si on les avait rajoutés par dessus, ça fait vraiment comme intégration, ça fait comme si ça faisait partie de la figurine, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Moi j'aime bien en tout cas, je trouve que là ça a de la gueule. Et enfin on va finir avec la tenue de motard, et puis on va faire la conclusion, puis on verra ce que ça donne, et puis on parlera un peu aussi tarif. Voilà. Et donc on se retrouve avec une dernière pose, donc la pose où il est en tenue de motard. Une pose qui est vraiment stylée, une tenue qui est vraiment stylée. Vous voyez, donc vous avez le pantalon de motard, les bottes, vous avez le casque, donc avec les lunettes
les petites lunettes qui se mettent bien, c'est vraiment stylé, je trouve. Le casque qui se déboîte en deux parties, ce qui permet du coup de pouvoir mettre les lunettes et ensuite de pouvoir mettre le haut du casque sans avoir à abîmer le HS. Donc ça aussi, c'était vraiment un plus pour l'époque. Donc vous voyez avec la mitraillette, où il pointe du doigt en train de dire oulala, ça va mal se mettre. Donc vraiment, voilà, très très belle figurine. Ce qui est dommage, comme je disais, c'est qu'on n'ait pas une deuxième ceinture, comme ce qui nous permettrait de proposer donc du coup les deux tenues en même temps. Malheureusement, vous êtes obligé de déshabiller un pour habiller l'autre. Ça, c'est un petit peu contraignant. Donc maintenant, au niveau de la conclusion, hein, c'est mieux quand c'est mieux dit, on pourrait dire que c'est une top figurine. Franchement, c'est une excellente figurine. Ce T1000, c'est aujourd'hui, c'est une figurine culte. Au niveau des tarifs, on la trouve encore aux alentours des 350-400 euros, ce qui n'est pas excessif, contrairement à toutes les autres qui ont plutôt bien flambé. Celle-là, elle est encore correcte quand on la trouve, malheureusement. N'essayez pas de la trouver en loose parce que malheureusement, c'est impossible. J'ai cherché. Il y a quelques années, ça se trouvait encore. J'ai le regret de ne pas l'avoir pris, du coup, pas avoir pris des parties en loose. Mais aujourd'hui, trouver des parties en loose de cette figurine, c'est quasiment mission impossible. Donc, essayez de la trouver d'occasion, essayez d'être sûr que la personne qui l'a eu l'a bien entretenue et n'a pas abîmé les vêtements. Moi, par exemple, je sais que la veste, elle a jamais été mise. C'est la première fois que je la mets. Donc vraiment, c'est une figurine qui vaut le détour avec un display où vous faites plusieurs figurines, du coup, comme le Terminator, le T800, enfin un petit peu tout. Ça se mariera parfaitement. J'ai vu aussi des gens qui mettaient la moto, qui trouvaient une moto donc au format 1.6. Généralement, c'est les motos, je ne sais plus de quelle marque c'est, qui fait pas mal de motos au 1.6, une marque chinoise ou je ne sais plus c'est laquelle. Ils font des très bonnes maquettes et du coup, il y a une moto qui ressemblait assez à celle qu'il a du coup dans le film, la moto de police. Donc ça fait un super display avec la moto. Donc j'espère en tout cas que cette nouvelle Back to the Review elle vous aura fait plaisir. J'espère qu'on aura vraiment vraiment faire un petit point là-dessus. Ce qu'on voulait dire aussi, c'est n'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est le plus important. Donc normalement, ça va apparaître juste au-dessus de mon doigt ou quelque part par là. Donc pensez à vous abonner, à activer les notifications, c'est important. On va bientôt arriver aux 200. Je pensais pas qu'on allait y arriver si vite, mais c'est vraiment une super bonne chose. On en profite aussi pour faire un petit coucou à nos potos de Fireblood, que ce soit Guillaume, Adrien, Luigi. Voilà, on les salue au passage. On salue aussi les gars de One Six Scale, l'émission. D'ailleurs, on devrait dans pas longtemps être dans l'émission, donc ça nous fait plaisir. Écoutez, on va essayer d'avoir un vrai débat constructif et de vraiment de parler de quelque chose qui intéresse tout le monde. Et enfin, pour finir, comme on le dit à chaque fois, sans bégayer de préférence, suivez-nous toujours sur Collector News. Allez, ciao les gars!